Elle a dû être opérée des yeux à l'âge de 26 jours car elle risquait la cécité visuelle. On m'a diagnostiqué une IST et on m'a fait comprendre que mon mari me trompait. Pas un mot de l'histoire gros, c'était que le mec, pendant une session de massage en Thaïlande. Bon les amis, c'est Doka, médecin des go muscu. Aujourd'hui je suis avec mon gars, Marvin, vous le connaissez. Vous le connaissez maintenant, tous ces réseaux en description, vous connaissez, vous allez vous abonner, vous donner de la force. Vous voulez un gros boule cet été d'ailleurs? Venez, voilà. Et aujourd'hui, on se fait une petite vidéo réaction de ce réel que j'ai posté sur Instagram. Donc un réel pour remettre dans le contexte. Voilà, je parle des IST et je dis en mode que dans un couple, s'il y a une IST qui apparaît comme par magie, c'est qu'il n'y a pas de magie. C'est qu'il y a déjà un problème. Il y a déjà un problème. Donc, pour l'expliquer simplement, si vous avez une IST, on va être très clair dès le début, une chlamydia alors que vous êtes en couple depuis beaucoup d'années, quelques mois. Quelques mois même, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est soit vous, soit lui, soit elle. Voilà. Soit les deux. Voilà. En tout cas, et vous allez le voir, on va lire les commentaires, c'est assez drôle. Donc là, il y a un premier commentaire. Mon ex m'avait refilé cet MST car il m'avait trompé avec 43% des femmes de cette terre. Mais lui, il a osé retourner le truc, genre non, moi je suis honnête, c'est sûrement toi qui as dû faire un truc. Ou alors t'as chopé ça au WC. Et en plus, il refusait de prendre le traitement au début, je comprenais pas son délire. C'est archi grave. C'est grave être dans le déni à ce point-là. Moi aussi, systématiquement, les mecs refusent de prendre les traitements. Alors ça, par contre, c'est pas bien. Non, ça c'est... non. Alors c'est le doc qui parle. Vous avez une chlamydia, vous avez infecté votre partenaire, vous prenez un traitement, vous commencez pas à faire les fous. Ouais, et pourquoi en fait vous refusez de prendre le traitement? Dans tous les cas, en plus, quand vous chopez la chlamydia, si tu la refiles à ta conjointe, vous êtes obligé de, vous deux, de prendre le traitement. Réel. Ouais, normalement, tu dois traiter toi, la personne qui te l'a potentiellement filé, et la personne, si t'es en couple, avec qui t'as eu des rapports, voilà. Parce que potentiellement, voilà. Donc là, on est dans un cas bien compliqué. Moi, c'est la maîtresse qui est venue me voir au travail pour me dire qu'elle avait chopé une merde avec mon mari, et qu'elle préférait que je le sache car elle savait qu'avec moi non plus, il ne se protégeait pas. Les gars, c'est la maîtresse du mec. C'est la maîtresse. Qui allait voir la femme. La femme. Wow. Là, sans compter le mari, il y avait une troisième personne. Parce que la maîtresse pensait qu'elle était juste la maîtresse. La femme, c'est sa femme. Le mari l'a chopé par une autre personne encore. Ah ouais, j'ai pas capté. Ah oui. T'as capté ou pas? Oh oui. Merci. Oh, t'es vif, hein? Bah oui. Ah ouais. Et la maîtresse, elle s'est dit, attends, c'est bizarre. Je vais aller voir la femme. La femme, elle savait pas qu'elle avait ça. Donc déjà... Oh frérot, c'est chaud. Le mari là... Elle boit un coup. Moi, je bois mon café. Oh ouais. Elle voulait juste le faire chier car il s'en sortait trop bien. Elle me l'a dit. Oh mais c'est une dinguerie. C'est... Oh ouais. C'est-à-dire qu'en gros, la maîtresse, elle connaissait la femme, bah genre oui. Là où elle travaillait, donc tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est qu'à mon avis, il devait y avoir une sorte d'exclusivité, en mode, je suis ta seule maîtresse. Et vu qu'elle a capté qu'il allait ailleurs, elle s'est dit, je vais le niquer. Elle a dit ça de ouf, hein. En mode, attends, toi, tu vas pas t'échapper, toi. Ah ouais. Oh, c'est une folie. Ça veut dire que c'est la maîtresse même qui acceptait pas l'infidélité. Tout ça pour dire que le monde est méchant. Ok. C'est trop. J'ai une amie qui en avait chopé une. Son mec a voulu lui faire croire qu'elle avait chopé ça dans les toilettes publiques. Mais ça revient souvent, mec. Moi, je connaissais pas cette. Mais ça, c'est pas possible. Attends, peut-être moi je me trompe. Je sais pas comment vous vous asseyez les filles aux toilettes. Hein. Mais il y a, vous voyez, la cuvette et normalement votre appareil génital. Ouais. Et dans le trou. Donc à quel moment vous allez choper la chlamydia? Non mais c'est les mecs. Ah c'est les mecs. Et nous on pisse comment? Ça veut dire que le mec s'assoit. Ça... Dans cette vidéo je pense qu'il va y avoir des gars. Dites-nous en commentaire les gars. Qui fait pipi assis? Vous faites pipi assis? C'est quoi ça gros? Oh, mais qui fait ça gros? Sinon je vois pas comment tu peux inventer une excuse comme ça. Je sais pas, franchement... Si vous avez des hypothèses, hein, vous les dites parce que bon, vraiment l'excuse des chiottes, je la connaissais pas et je la trouve vraiment à chier. Ah bah oui, on peut le dire. Oui. Ah bah ouais, vraiment à chier. Voilà. Donc ensuite, on a, ça c'est court. J'en ai eu une après 10 ans avec mon mari. Lui me répond, les médecins aiment foutre de la merde dans les couples, j'ai divorcé depuis. Donc t'aimes bien foutre la merde? Oui.
Après, c'est Donc nul. il y a un médecin, Oui. il s'est réveillé d'un coup. Voilà. Il s'est dit attends. Je me sens pas bien là. Ça manque de peste. C'est de la menace. Il manque un peu des piments. Il faut que je mette de la merde partout là. Le mari, il est totalement dans le déni. Il est bête, Même trop bête. Oh. Il s'est dit attends, je tente le tout pour le tout. C'est la faute du médecin. Et à tous les gars qui vont regarder la vidéo, les gars, si vous trompez et vous vous faites choper, en vrai de vrai, assumez. C'est quelque chose, en vrai de vrai, on banalise la chose parce que c'est une maladie quand même qui se répand énormément dans la jeunesse comme dans la vieillesse. Mais vous chopez ça, dites-le à votre copine, à votre conjointe, à votre femme. Mais c'est tellement dangereux pour plus tard. Ça peut... Tu me dis le doc, hein, si je me trompe. On peut avoir des problèmes. Ça peut remonter dans les trompes en fait et créer l'infertilité sur certaines formes d'infection de chlamydiose quoi. Du coup, ouais non c'est pas fou en vrai. Ne pas prendre de toute façon, aucune IST est à prendre à la légère. C'est ça. D'ailleurs au passage, le VIH existe toujours. Donc ne pas blâmer ceux qui en sont atteints, mais il faut comprendre qu'il faut rester dans la prévention, c'est important. C'était un petit message de prévention, mais qui a toute son importance. Merci coach MBK pour ce... Et nada, dans mes temps perdus, quand je m'ennuie, je suis aussi médecin. Elle demande à son chéri pourquoi j'ai un chlamydia, et son chéri lui répond ah bah ma meilleure amie aussi, j'ai dû boire dans sa bouteille, et elle l'a largué. Les gars, vous êtes trop nuls. En vrai, les excuses elles sont éclatées. Éclaté. C'est que... C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Du moment où tu as la chlamydia, c'est qu'il y a eu soit tromperie, ou allez, vraiment, c'est que tu es dans le déni. Parce qu'il faut pas oublier que nous, les hommes, on est asymptomatiques. Ouais, mais ça dure Sur pas. certains cas. Ça dépend, hein. Si ça fait 2 semaines que t'es avec ta meuf, parce que si ça fait 2 semaines que tu entames une relation et que t'as une chlamydia parce que t'avais checké des meufs avant, oui. Si ça fait 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, tu peux pas avoir une chlamydia chronique asymptomatique. C'est pas possible. En fait, c'est connu pour être une maladie qui peut avoir des gros risques, même pour nous les hommes, hein, mais plus pour les femmes. On sait que c'est plus asymptomatique chez les hommes que chez les femmes, mais c'est pas un truc qui dure longtemps. Genre, du coup, l'excuse de dire ouais, mais j'ai chopé une chlamydia il y a tant de temps, c'est resté. Désolé les gars. Ouais, mais ça peut durer combien de temps à peu près? 2 semaines, 3 semaines. 2 semaines, 3 semaines. Ouais. Bon, là, on a un beau récit là. J'ai eu une infection à chlamydia alors que je ne trompais pas mon compagnon, mais parce que j'étais porteuse et anciennement immunisée, mais après une mononucléose et du stress, l'infection est revenue. Le généraliste qui nous a donné le diagnostic n'était pas très convaincant. En revanche, mon gynécologue a été formel, mais il n'a jamais été vraiment convaincu de ma fidélité, pourtant elle ne faisait aucun doute. Ça, t'en penses quoi des gens, par exemple, moi j'ai cru entendre que, par exemple, au niveau de l'infection de la chlamydia, par exemple, tu pouvais avoir des personnes En vrai, qui pouvaient se la redéclencher. Ça signifie que cette personne s'est mal soignée ou qu'elle est porteuse de quelque chose où sa fleur est plus sensible. En vrai, moi, alors, bon, la médecine n'est pas une science exacte. Il y a toujours le pourcentage qui fait que, si tu veux, il y a des maladies, genre, tu es infecté, et effectivement, comme elle le mentionne, tu les gardes en toi, et ça se réactive à certains moments. Voilà. L'herpès, c'est ça. Sur des moments de stress, sur des moments où ton immunité est plus faible, en hiver, des trucs comme ça, ou quand tu es malade, tu peux avoir des réactivations d'herpès parce que c'est une maladie qui reste, et du coup, tu traites ça de manière symptomatique, mais voilà. La chlamydia, c'est pas le cas. Déjà, je sais pas, cette personne-là, mais à mon avis, elle a pas dû faire le truc comme il fallait parce que déjà, elle ne mentionne à aucun moment qu'elle s'est fait traiter. Normalement, t'as une chlamydia, tu te fais traiter. Antibiotiques, je parle. Donc déjà, il y a ça. Et normalement, les antibiotiques, ça détruit. Ça détruit. Genre, c'est comme t'as une angine bactérienne, la moxicilline détruit l'angine, ciao, bye bye, tu vois. Et donc, après, il y a forcément quelqu'un qui va venir en commentaire qui va dire oui, mais moi j'ai une forme de chlamydia chronique où en fait ça reste et tout ça. Bon, il y a toujours des contradictions en médecine. Mais c'est genre 1 cas sur 1000. Moi, pour elle, son récit n'est pas clair. Si je puis me permettre, son récit n'est pas clair. Trop de paragraphes. Trop de paragraphes, c'est pas mononucléose, stress et tout, elle mélange tout. Quand j'ai pas cru son mensonge sur le fait de l'avoir chopé sur les toilettes, il m'accusait de l'avoir trompé. Des années après, il nie encore. Monsieur Marvin, concernant les hommes qui nient. À un moment donné, hein, si t'es sûr de ton mensonge, Faut être sûr. faut être sûr, il a nié en bloc. Ah non, c'est trop chaud. Il a nié. Il a dit non.
C'est toi. C'est toi. Là, on a mon ex me trompait avec son ex. C'est comme ça que je l'ai su lors d'un contrôle chez le gynécologue par frottis. Je n'avais aucun symptôme antibiotique 3 jours et c'est fini ma relation. Oh, il a pas eu de chance. Oh, il a pas eu de chance. J'ai pas compris. En gros, il trompait sa compagne avec son ex. Ouais. Et en fait, c'est sur un contrôle impromptu, si tu veux, un contrôle spontané chez son gynécologue qu'elle a capté qu'elle avait une chlamydia asymptomatique. Et du coup, elle a cramé la tromperie. C'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie parce que c'est un truc, c'est objectif. En fait, il n'y a pas d'échappatoire. C'est un truc, t'es positif, il s'est passé quelque chose. Ouais. D'ailleurs, j'ai une anecdote à la fin, je vous en parlerai à la fin, d'une dinguerie là sur chlamydia et tout, tromperie, mais vous resterez à la fin, elle est marrante. Donc là, ça faisait 6 mois que j'étais en couple, mon ex avait des symptômes, brûlures, quand il allait aux toilettes. J'ai une question, est-ce que les symptômes de la chlamydia peuvent apparaître 6 mois après, ou même ça faisait des années qu'il l'avait et les symptômes peuvent arriver très tard? Et moi j'ai répondu, ah. Bon bah, je pense que là tout est dit, hein. On va faire le coup du marteau. Coup du marteau. Oui. D'accord. On a des petits conseils de femme à femme. Mesdames, si ce n'est pas vous qui avez été infidèle, regardez ce que votre partenaire faisait 2 semaines avant le jour de la contamination et vous serez vite fixé. Et pour tous ceux qui demandent si tu es en couple depuis un moment et que tu es fidèle et que tu t'es chopé une chlamydia, c'est que ton partenaire t'a trompé avec quelqu'un d'autre. Je suis désolé, mais arrêtez de croire que ça se chope sur les toilettes. Et il faut soigner la chlamydia rapidement pour éviter les complications, les transmettre à quelqu'un d'autre. À la tout résumé, je peux pas mieux dire. Donc, le monde il est méchant, arrêtez de nier et traitez-vous, bon sang. T'as oublié un truc, ça s'attrape pas aux toilettes. Ça s'attrape pas aux toilettes, faut arrêter. Parce que là, on a que des commentaires de femmes. Tu veux prendre la défense Non, parce que là, on rit et on rigole, et c'est encore, on juge personne. On fait de la prévention en vrai de vrai. Il y a aussi des gars, des hommes, qui chopent des IST par rapport à des femmes. Oui. Là, c'est que des commentaires de femmes. Donc, ne blâmez pas les hommes. Il n'y a pas que les hommes qui donnent des chlamydia, il y a aussi des femmes qui donnent des chlamydia. Ouais, ça, c'est mon petit côté. Je défends la communauté. Petit côté bienveillant. Bienveillant, voilà. Quand j'aime les gars, je défie dans la bienveillance. Là, ici, on m'a diagnostiqué une IST et on m'a fait comprendre que mon mari me trompait. On nous a mis sous traitement tous les deux et on a failli divorcer. Il me promettait de n'avoir rien fait. Au bout de 3 jours, j'ai reçu les résultats de l'analyse et c'était une allergie à un savon et pas une IST. Le gynécologue, c'était juste un peu avancé. Wow. Tu vois? Ouais. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Oh mec, t'imagines caméra. Donc t'aimes bien foutre la merde? Oui. Oh mec, c'est chaud. C'est une idée. Mais là, c'est chaud d'avancer autant là. Comme j'ai dit, là. Tu te réveilles un bon matin, tu t'es sûr que t'as rien fait. On dit non, t'as trompé ta copine, ta femme. Tu t'as cassé ton crâne. Hein. Mais là, je suis devant le médecin là. Non, en vrai, je comprends. Mon tête. En vrai, je comprends. Mon tête, gros. Mettez-vous à la place de l'homme. Le mari. Le mari, tu dis à ta femme, non, j'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, il y a des hommes qui mentent, oui, mais il y a des hommes qui disent la vérité. Là, l'homme, il disait la vérité. À sa place, là, vous aurez réagi comment? Mettez en commentaire, s'il vous plaît. J'avais fait des tests sanguins en me mettant en couple pour dépister les IST et monsieur aussi, tout était négatif, sauf qu'un jour, j'ai fait un dépistage de la chlamydia pour ma grossesse avec un frottis. Et là, j'étais positive. La chlamydia est détectable seulement avec les analyses urinaires ou frottis, pas avec les prises de sang, c'est réel. Évidemment, mon conjoint a douté de moi parce qu'il a cherché tac sur internet, sauf que oui, avant lui, j'avais eu des rapports non protégés avec quelqu'un. Ah non, avant lui. Avant lui. Non mais c'est une... C'est ce qu'on... Non, ben non. Avant lui. Ben non. Avant lui. Non, ben non. Alors, sauf si elle s'est mise avec, elle a eu un gosse direct. Celle-là. Ouais, ça, on va la raconter, les gars. Allez, écoutez bien celle-là, je crois que c'est... J'ai accouché de ma fille et lui aurait transmis le chlamydia lors de la délivrance. Ça lui a infecté les yeux et les poumons. Elle a dû être opérée des yeux à l'âge de 26 jours car elle risquait la cécité visuelle. C'est réel, la chlamydia peut donner de la cécité. Mais l'infection s'est propagée dans les poumons, ce qui l'a mise à moins de 10% de capacité respiratoire. Elle s'en est sortie de peu. J'ai découvert par la suite que mon conjoint me trompait depuis la grossesse avec ma meilleure amie.
Ouais. et qu'elle était porteuse du chlamydia. C'est chaud. C'est vraiment très chaud. Là, c'est. Là, pour moi, le trahison. Non, là, on n'est pas loin d'avoir tout perdu. Bah, c'est tout. Non, là, c'est trop. Là, pour moi, là, on est à l'extrême même de la tromperie. C'est trop. Mais là, moi, je le dis clairement. Le mari, là, il va finir en bas. Il y a des réponses, hein. Mais moi, je le tue. Mais oui, mais il va finir en bas. Ah, c'est chaud. Ah non. Non. Moi, j'aurais bien aimé la réponse du mari. Oh, les réponses, ça serait incroyable. Ouais. La réponse du mari pour voir, à ce moment-là où sa femme, elle apprend ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'il se défend en disant non, je l'ai attrapé aussi aux toilettes? Non. Si vous voulez voir les détails, c'est en commentaire. Après, elle l'a mis en commentaire, hein, donc c'est public, quoi. Mais bon, si vous voulez voir, vous avez qu'à aller vous abonner à mon Insta et vous verrez le réel en question. Mais petite histoire d'un cas clinique qu'on a eu, justement, sur les infections sexuellement transmissibles. En fait, un jour, un mec vient dans un service d'infectio parce qu'il a une angine qui part pas. Ouais. Il a les traitements, ça part pas, tu vois. Bah, l'infectiologue, là, il lui dit, on va faire des tests, on va les prélever au fond de la gorge et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Et il prélève au fond de la gorge et il voit que le mec, il a un gonocoque au fond de la gorge. Rappelle quand même aux gens ce que c'est, peut-être une... Gonocoque, c'est une IST. Si vous voulez, c'est le cousin de la chlamydia. Ça veut dire que c'est les deux infections bactériennes par excellence, si vous voulez. Ça veut dire que, et je vais vous expliquer, je vais raconter l'histoire et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, vous vous dites, bon, il y a un gonocoque, ok, peut-être que ça arrive. Parce que la chlamydia, on la connaît. Et en gros, il a expliqué qu'il était parti dans un pays asiatique, style Thaïlande, je sais pas quoi, avec sa femme. Et du coup, le gars, il dit, est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels à risque pendant ce voyage et tout? Et le gars, il dit, non, moi j'étais juste avec ma femme et tout, ça rien passé. Voilà. Et en gros, à force de démêler, le fin mot de l'histoire, gros, c'était que le mec, pendant une session de massage en Thaïlande, et en fait, bah, il a pété. Oh, damn. Voilà. Oh. Pendant que sa femme se faisait masser à côté. Oui. Et pour vous expliquer, c'est qu'en fait, le gonocoque, c'est une bactérie qui se transmet de peau à peau, de contact à contact. C'est-à-dire que quand t'es un mec, t'es infecté du gonocoque, tu ne peux transmettre le gonocoque à ta compagne ou à la personne avec qui tu as des rapports, que si vraiment ton sexe, avec des fluides et tout ça, touche une autre paroi, que ça soit le vagin, ça peut être au niveau, ça peut être au niveau anal aussi. Bah. Mais en fait, il faut qu'il y ait un contact. C'est pour ça que l'infectiologue, il est pas dupe, tu vois. Quand il a compris qu'il y avait un gonocoque au fond de la gorge. Au fond de la gorge. Pas au palais. Pas au bout de la langue. Pas là, sur le coin de la lèvre. Au fond de la gorge. Oh mon Dieu. Et il a quand même nié. Ça, c'est la situation qui est hyper délicate quand t'es un soignant. C'est que t'as le secret médical. Tu peux pas révéler normalement. Parce que sinon, vraiment, on peut porter plainte et tout contre toi. Tu vois. Bah oui, tu peux avoir un conseil de discipline, avoir des amendes, tu peux même aller en prison. Pour autant, t'as le devoir de traiter les personnes qui sont en contact avec les personnes infectées. Tu vois? Genre, normalement, il a un gonocoque, t'es censé aller voir sa femme pour la traiter aussi. Sauf que du coup, tu casses le secret médical. Bah oui, c'est obligé de révéler. Et en fait, tu dois... Le seul levier qu'on a, c'est de convaincre la personne infectée qu'il faut que sa compagne ou sa copine ou son copain, ce que vous voulez, aille se traiter aussi. C'est le seul truc que nous, on peut faire en tant que soignant. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé. Si vous aimez ce style-là, un peu de vidéo, on pourra ramener des invités. Voilà. On va faire un peu plus. Voilà, on va parler de choses un peu plus profondes, un petit peu plus houleux dans les débats. Voilà. Alors faut savoir qu'on va pas parler que de sport, ou de médecine, on va parler vraiment de plein de choses. Voilà. Donc n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous à Doc Athlétique. Oui c'est bien, Doc Athlétique. Coach MVK. Vous abonnez en masse les gars.